أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs en islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on vive ce nouveau mois en paix, en tranquillité, et qu'on puisse pratiquer notre religion qui est l'islam de la manière qui va plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque on commence un mois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il formulait ses vœux: Allahumma uhillahu alina bil amn wal iman wal salamati wal islam wa tawfiq lima tuhibbu wa tarda. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous prenne par la main et nous guide sur la voie que lui-même il a choisie. Alors chers frères et sœurs, le sermon va porter sur l'une des sourates qui a été révélée au prophète à la Mecque. Une sourate composée de 7 versets. Une sourate qui est pleine de sagesse et de leçons pour le croyant qui les lit et qui comprend bien la sourate, ou qui comprend ce que Dieu veut dire dans la sourate. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous dire: Ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ara'aita alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Cette sourate est composée de 7 versets. Alors tu vas trouver que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il s'adresse à l'être humain et que tu médites sur ce qu'il est en train de dire, tu trouves des leçons là-dedans. Donc cette sourate, qui est la sourate de l'ustensile ou de l'aide, el-ma'oun, Allah va nous dire, il va s'adresser à son messager: Ara'aita alladhi yukadhibu bid-din, sais-tu Mohammed qui conteste et qui nie le jour de la rétribution? Donc ici Allah démontre que c'est lui qui connaît mieux celui qui croit au jour de la résurrection. C'est pourquoi il pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il va continuer à lui expliquer qui est-ce qui nie qu'il n'y aura pas de rétribution. Donc il n'y aura pas de jugement après cette vie, puisqu'il y a des gens qui sont sur terre, qui voient bien vrai que les gens meurent tous les jours. Pour eux, quand on meurt, on va sortir dans un autre monde. Donc pour eux, c'est l'incarnation qui est vraie. Quand tu étais bon ici, si tu meurs, tu vas sortir quelque part d'autre. Mais si tu étais mauvais, peut-être tu peux sortir là-bas comme un chien. Il y a d'autres qui croient à ça. Ils appellent ça l'incarnation. Tu sors dans un autre monde. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a pitié de toi, il t'amène à savoir que nous sommes dans une vie transitoire, où on vient faire un petit passage et on se retrouve après cette vie-là dans la vie de Tombal, où aussi on va séjourner, et le grand jour viendra où Dieu ira nous rétribuer. C'est ce qu'il appelle Yawmuddin. C'est pourquoi il s'est fait appeler lui-même Maliki Yawmuddin, le roi du jour de rétribution, le jour où c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va rétribuer ses créatures.
Donc il nous a préparé beaucoup à ce qu'on croit en ce jour-là. C'est pourquoi il va dire Ya ayyuhan nas taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un azim. Oh vous les hommes, craignez votre Seigneur et sachez que le tremblement du jour de la résurrection, alors c'est une réalité et ça sera très dur pour l'être humain ce jour-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il poursuit Yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Le jour que ce tremblement aura lieu, pour nous dire qu'on va se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala, alors Dieu nous dit toutes les nourrices abandonneront leurs nourrissons. Les femmes qui étaient en train d'allaiter leur bébé, ils vont abandonner leur bébé, malgré que la compassion entre la mère et l'enfant, ça sera comme ça pour toute créature femelle qui était en train d'allaiter, que ce soit les bœufs, que ce soit les chameaux. Donc les mères vont abandonner les nourrissons, subhanallah, parce que ce jour-là, chacun veut être sauvé. Allah continue, il va nous dire ce jour-là, toutes les femmes qui sont enceintes vont faire descendre leur bébé, subhanallah. Donc les femmes vont obligatoirement avorter de peur de ce jour-là. Donc toute femelle qui sera en état de grossesse va avorter, parce que quand on va entendre la trompe qui va nous dire que c'est l'heure et que la terre va trembler avec les gens, alors on aura tellement peur que ce jour-là, Dieu il poursuit en nous disant وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Tu verras les gens comme s'ils étaient ivres. Dieu dit ils ne sont pas ivres. Simplement, c'est les tourments et les supplices de ce jour-là qui sont tellement durs. Et l'être humain comprendra ce jour-là qu'on viendra pour être jugé par Allah subhanahu wa ta'ala. De peur de cela, tu vas voir les gens dandiner comme quelqu'un qui a bu de l'alcool. Ne peut même pas se mettre sur pied, subhanallah. Ça c'est nous les humains. On aura tellement peur qu'on sera incapable de tenir droit sur ses pieds, chers frères et sœurs. Donc pour vous dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des sourates qui peuvent mieux expliquer avec d'autres. Donc il va dire au prophète, est-ce que tu sais celui qui dit que ce jour-là n'est pas vrai? Subhanallah. Parce qu'il y a des gens effectivement qui ne croient pas qu'on sera jugé le jour où Dieu va nous rétribuer ce qu'on a fait en bien et en mal. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire après ça, فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Subhanallah. Dieu dit, ce jour-là, ceux qui le nient, qui disent que ce n'est pas vrai, ceux qui disent cela, Allah dit, c'est celui qui n'encourage jamais. C'est celui qui n'encourage pas de donner la nourriture. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de nous. Donc, j'ai sauté ce verset, فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. C'est le deuxième verset. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. Dieu dit, c'est celui qui sera en train de repousser l'orphelin. Subhanallah. L'orphelin, c'est quelqu'un qui a perdu son père, ou qui a perdu les deux géniteurs, ou qui a perdu l'un des parents avant sa puberté. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a éprouvé des gens avec ça. Ses parents vont mourir soit dans un accident ensemble, ou bien c'est le père qui s'en va et qui laisse la veuve avec son enfant qui devient orphelin, ou c'est la mère qui meurt et le père est resté avec l'enfant. En tout cas, quand l'un des deux meurt avant la puberté, cet enfant est considéré orphelin. Mais si les parents meurent après que tu sois pubère, tu n'es plus orphelin. C'est comme ça l'islam définit l'orphelin. Parce que souvent tu trouves certaines personnes qui vont te dire, moi je suis orphelin. Parce que ton père et ta mère ne vivent plus que tu penses que tu es orphelin. Non, ça ce n'est pas l'orphelin dans notre religion. Donc en islam, l'orphelin, c'est celui qui a perdu l'un des deux parents ou les deux parents.
avant qu'ils ne soient pubères. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il éprouve la communauté avec ce genre d'enfants. Et leur chef, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a pas vu son père. Lorsqu'il voulait, à peine il voulait connaître sa mère aussi va le quitter. Et ça, avant qu'il ait 10 ans même, subhanallah. Ça, c'était le vrai orphelin, chers frères et sœurs. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voudrait qu'on fasse attention à l'orphelin. Combien d'orphelins qui sont dans notre communauté aujourd'hui, chers frères et sœurs, et on ne prend pas soin d'eux, sauf quelques jours après le décès des parents. Mais après, est-ce qu'on veille à avoir des orphelinats dans notre communauté? Et s'il n'y en a pas, est-ce que ceux qui ont les moyens s'organisent de telle sorte que ces enfants-là ne soient pas des enfants de la rue? Ces veuves qui vont rester, pour ne pas qu'elles soient en train de mendier pour nourrir ces orphelins, alors que nous, on est une communauté, chers frères et sœurs. Donc Dieu dit, est-ce que tu sais celui qui nie et qui rejette que le jour de la résurrection est une vérité? Alors il dit au prophète, c'est celui qui sait repousser l'orphelin lorsqu'il vient demander l'aide, ou même lorsqu'il est à sa charge. Ça peut être ton frère qui est décédé, ou ta soeur qui est décédée pour laisser son enfant. Et cet enfant-là, tu dois le scolariser, tu dois lui donner l'affection parentale dont il manque. Mais combien de fois on va s'occuper de ses propres enfants et rejeter cet enfant qui est sans pouvoir, sans moyens, subhanallah. Alors Dieu est en train de nous interpeller. Si vraiment tu sais que le jour de la résurrection, tu dois rendre compte de ce que tu as fait, si tu as peur du jour de la résurrection, tu ne peux pas repousser l'orphelin, qu'il soit proche de toi ou pas. C'est pourquoi le prophète va nous dire, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, Ana wa kafil al-yatim fil janna kahatain. Il va dire, moi et celui qui va prendre soin de l'orphelin, nous serons dans le paradis de cette manière. Donc il va joindre l'index au majeur en disant que lui, dans le paradis que Dieu va lui accorder, celui qui va prendre soin de l'orphelin dans cette vie de dunya, tu vas avoir le paradis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Donc c'est pour vous dire que avec la présence des orphelins, Dieu nous offre l'opportunité d'avoir le paradis, chers frères et sœurs. Payer l'école d'un orphelin, lui donner à manger de la manière que tu fais chez toi. Tu peux laisser la veuve chez elle et donner régulièrement à chaque fin de mois quelque chose pour que cet enfant-là puisse manger et aller à l'école. Wallahi, tu es en train de payer ton paradis comme ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous disait, celui qui fait taire l'enfant orphelin qui est en train de pleurer, parce que quand il pleure, le trône de Dieu se remue. Et Dieu, il va dire aux anges, qui a amadoué mon orphelin sur terre? Il le sait bien, mais il veut que les anges témoignent. Si toi tu as vu un orphelin pleurer, tu l'as approché de toi, tu l'as fait taire par compassion et tu lui as donné ce dont il a besoin pour ne plus qu'il pleure, Dieu dit aux anges, soyez témoins, lui je lui donne mon paradis. Subhanallah. Mais combien de fois nous on a rejeté l'orphelin qui nous est proche parce qu'il est encombrant, alors qu'il cherche la compassion, il cherche la chaleur de son père. Toi, si tu peux remplacer ce père ou tu peux remplacer cette mère, alors dis-toi que Dieu t'a éprouvé avec cet enfant et tu as réussi. Mais si tu l'as déjà fait repousser durement, il faut te ressaisir. Peut-être tu ne savais pas, mais on peut à tout moment se ressaisir et faire ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il poursuit, celui qui nie le jour de la résurrection, c'est celui aussi qui n'encourage pas son frère ou qui ne s'encourage pas lui-même de nourrir le nécessiteux. Dieu a fait que on va vivre et on sera à des degrés différents dans la vie, chers frères et sœurs. Il y a d'autres qui seront très riches, il y a d'autres qui sont moyens, il y a d'autres, ils ont le minimum seulement. Par contre, il y a d'autres qui seront pauvres, il y a d'autres qui seront très pauvres. Dieu a voulu que la vie soit ainsi. Et donc, si quelqu'un est pauvre, alors ne pense pas que c'est un renégat de la société. C'est pourquoi Dieu a voulu que celui qu'il aime, que toutes ces créatures, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
il soit pauvre. Le prophète était pauvre. Et lui, il aimait l'amitié des pauvres, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dieu va lui envoyer Jibril, lui enseigner qu'après chaque prière qu'il dise Allahumma as'alka fi'la al-khayrat wa tarka al-munkarat wa hubba al-masakin wa iza aradta bi'ibadika fitnatan an taqbidani ilayka ghayra maftoun. Le prophète nous dit, chaque fois que vous avez fini de prier, alors mettez cette doigt dans vos invocations. Seigneur, je te demande de m'aider à faire le bien, de m'éloigner de ce que tu as prohibé, ce que tu n'aimes pas, fasse que je puisse m'éloigner de cela. Seigneur, donne-moi l'amour des pauvres. Subhanallah. Le prophète aimait les pauvres jusqu'à ce qu'il leur donne une place dans sa mosquée. À le Soufa, ils avaient une place dans la mosquée du prophète. D'autres avaient un seul pagne qu'ils attachaient toute l'année avec un seul pagne. Ils sont tout le temps en train de prier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète aimait leur compagnie parce qu'ils ont été éprouvés avec cette situation. Alors vous les trouverez dans tous les temps, même de nos jours. Il y a des gens qui sont pauvres et ils sont en catégorie aussi. Il y a des pauvres qui gardent leur dignité. Ils ne vont jamais te demander. C'est toi qui dois faire attention à leur situation et tu leur donnes ce dont ils ont besoin et ils prennent avec dignité. C'est pourquoi le prophète disait que Dieu n'aime pas le pauvre orgueilleux aussi. Tu n'as rien quand quelqu'un veut te donner, tu dis est-ce que moi j'ai demandé? En ce moment tu es orgueilleux. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Alors par contre il y a d'autres qui ne savent pas garder leur dignité. Il est prêt à aller de porte en porte. Donc celui-là, tu ne peux pas l'en vouloir. C'est Dieu qui l'a mis dans cette situation. Si toi ce n'est pas ton cas, tu dois dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc donner la nourriture c'est petit aux yeux de l'être humain, mais ça ouvre les portes du paradis. C'est le prophète qui l'a dit. Donnez la nourriture aux nécessiteux, vous entrez au paradis en paix, sans difficulté. Donc chaque fois que toi tu peux te nourrir, tu vois tes voisins à côté de toi et ils n'ont pas la nourriture, wallah, il faut souvent leur en donner. Si tu peux tous les jours donner, tant mieux. Mais si tu ne peux pas, souvent il faut t'asseoir et dire moi je peux manger jusqu'à garder le reste. Je ne sais même pas où mettre. Au lieu de mettre à la poubelle, alors je vais faire attention à ceux qui sont à côté de moi et donc je vais leur en donner. Et il ne faut pas attendre d'enlever ta main là-dedans pour dire allez donner le reste à mes voisins là-bas. Wallah, le prophète nous dit que Dieu a mis la baraka de la nourriture dans la faim de la nourriture. Donc il serait mieux de leur en donner au moment que toi tu veux te servir au lieu de manger et envoyer la baraka chez eux. C'est des choses qu'on doit connaître en tant que croyant. Donc si tu peux donner à manger à quelqu'un, le prophète nous dit Dieu va te donner à manger ici et à l'au-delà. La nourriture de Dieu est éternelle. S'il te donne son paradis où tu vas te nourrir, ça c'est éternel. Alors que toi tu auras donné de la nourriture pour un jour, ou pour 2 jours, ou même pour quelques jours, ou même pour quelques heures simplement. Du pain avec quelque chose là-dedans. Lui il a mangé, il est content. Dieu te donne de la nourriture éternellement avec son paradis. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous amène à imiter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui savait partager. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a laissé nous dire aussi innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura. Nous vous donnons la nourriture. Nous ne voulons même pas de reconnaissance de votre part ou de remerciement. Donc quand tu donnes de la nourriture à un nécessiteux, ne t'attends pas que forceux, il faut qu'il vienne me dire merci. Parce qu'il y a d'autres qui peuvent s'énerver pour ça. Je lui ai donné, il ne m'a même pas dit merci. Subhanallah. Tu as donné pour plaire à Dieu ou bien c'est pour plaire à ce nécessiteux-là. Et donc si tu donnes pour la cause de Dieu, tu ne t'attends pas à une quelconque reconnaissance. Tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala puisse te rétribuer le jour de la résurrection. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il va aller plus loin. Fawailun lil musallin. Il change de thème, mais les thèmes se rejoignent toujours. Celui qui va prier, c'est que celui-là sait que le jour de la résurrection, on va être confronté à la prière. Est-ce que tu as prié comme ça se doit?
Parce que le prophète nous a dit, as-salatu imaduddin, la prière est le pilier fondamental de cette religion. Al-ahdu baynana wa baynahum as-salat wa man tarakaha faqad kafar. Le prophète dit, la différence entre nous et les mécréants, c'est le fait de prier. Lorsque tu arrêtes de prier, tu deviens mécréant. Subhanallah. Combien de gens aujourd'hui qui pensent qu'ils sont musulmans, mais qui refutent la prière? Si tu le fais, le prophète dit, tu as renié ta foi musulmane. Donc ici, Allah vient nous dire, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Malheur aux prieurs. Et souvent, ceux qui veulent combattre notre religion, ils peuvent prendre ce verset et ébranler ceux qui n'ont jamais entendu le tafsir de ce verset. Dire malheur aux prières. Vous priez là, vous les musulmans, vous priez. Voilà Dieu qui dit ici, malheur aux prières. C'est vous qui priez tous les jours. Non, le Coran, il faut tout le temps attendre. Est-ce que Dieu s'est arrêté là? Il a dit, fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Malheur aux prieurs qui sont négligeurs de la prière. Le négligeur de la prière, c'est de lui. Dieu s'adresse, à lui, Dieu s'adresse de cette manière. Donc, vous trouverez des gens qui prient, mais qui ne savent pas prier. Et il a honte d'apprendre. Celui-là, c'est un négligeur de la prière. La prière canonique se fait dans la langue qui était la langue du prophète. Et il n'y a pas de honte en cela. Tous les messagers ont été envoyés dans leur langue. Si quelqu'un veut te confronter et dire que, mais pourquoi vous priez en arabe? Tu lui demandes, toi, tu t'en vas où? Pourquoi chez toi, là-bas, on prie en français? Alors qu'on n'a pas connu de prophète français aussi. Voilà. Donc, le messager recevait toujours le message de Dieu dans sa langue. Et le dernier message de Dieu pour toute l'humanité, c'est le Coran. Et donc, lorsque tu es en train de prier, tu dois savoir au moins, qu'est-ce que Suratul Fatiha signifie. Quand je vais en génuflexion, en disant Allah Akbar, qu'est-ce que Allah Akbar signifie? Quand je suis dans la génuflexion, Subhana Rabbiyal Azim, qu'est-ce que ça signifie? Tu dois connaître. Mais combien de gens qui prient, qui ne connaissent pas ces choses, souvent qui ne connaissent même pas la tahiyya, l'attestation qu'on fait à la fin d'une prière pour dire qu'on va quitter la prière maintenant, c'est la salutation entre Dieu et le prophète lorsqu'il l'a reçu pour lui donner les 5 prières quotidiennes. Quelle a été leur conversation? C'est ce qui est la tahiyya. Et tu trouveras des gens qui vont te remuer les doigts comme ça. Ce que les gens disent, c'est ce que je suis en train de dire. Ce que les gens disent, subhanallah. Et toi, tu as 40 ans, 50 ans. Tu ne connais pas ce que tu es en train de dire? Non, tu dois connaître. Et comme ça, tu seras concentré dans ta prière. Tu peux même apprendre la prière à quelqu'un d'autre. Ta femme, tes enfants, tu es responsable de cela devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si toi, tu ne sais pas, et tu penses qu'en priant avec les gens, tu seras sauvé. Non. Pour adorer Dieu, il faut connaître comment l'adorer. C'est pourquoi il nous a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète n'est plus, mais tu as les oustas avec toi. Tu as tes frères, tu as tes soeurs, tu as des gens qui ont des cours, comme la mosquée du plateau. Il y a un cours ici où on vient pour apprendre comment prier, comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu penses que je suis né d'une famille musulmane, donc c'est suffisant. Ou bien mon père était imam, mon grand-père a été toujours l'imam de notre quartier ou de notre ville. C'est pas ce qui va te sauver le jour de la résurrection, c'est ta prière à toi. Qu'est-ce que tu as fait de ta prière? Donc voilà Dieu qui est en train de dire malheur à ceux qui priaient mais qui négligeaient la prière. Donc les négligeurs aussi, c'est ceux qui savent prier mais qui ne prient pas à l'heure. Combien de musulmans aujourd'hui qui pensent qu'ils sont occupés avec leur commerce? Il est au marché, donc il se dit c'est le soir, je vais aller faire mes prières. Ou bien je suis au bureau, oh non, c'est vraiment encombrant de prendre le temps pour aller prier. Lorsque je rentre le soir, je vais m'acquitter de mes prières. Subhanallah. Fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Dieu dit malheur à ceux qui sont négligeurs de prière, ceux qui vont accumuler les prières. Ils doivent savoir que Dieu n'aime pas qu'on accumule les prières, parce qu'il a dit inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière est une obligation divine réglementée par des heures. Dieu n'a pas mis les heures pour rien. C'est pour voir qui va respecter ces heures et qui ne va pas les respecter. Quand tu dois aller au bureau à 8 heures, tu es là-bas pour que tu puisses pointer à l'heure. Et tu ne quittes pas avant 17 heures. Mais Dieu te dit, prie à telle heure, tu dis, oh, je vais voir après.
Peut-être aujourd'hui tu pourras, mais quand ça deviendra l'habitude, tu verras que tu n'as pas prié, tu t'es endormi. Donc tu as laissé la prière et ça va être une habitude qui va s'installer dans ton cœur. Ben, si je ne prie pas, ça ne me tue pas, personne ne me contrôle. Bon, je suis musulman, je deviens le musulman des circonstances. Le jour que je suis dans une cérémonie avec les musulmans, je prie. Et s'il n'y a personne qui me contrôle, en ce moment-là, je suis libre et j'ai foi en Dieu, comme d'autres le disent. Je crois en Dieu, je ne fais pas de mal à quelqu'un. Bon, je crois que c'est suffisant. Non. En islam, si tu dis que tu crois, ta langue l'a dit devant nous, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Alors, maintenant, il faut par la prière démontrer à Dieu que tu es sa créature. C'est la prière qui montre que toi tu es humble et que tu reconnais Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est le seul créateur, c'est lui seul que nous devons adorer. Donc chers frères et sœurs, ne soyons pas parmi les négligeurs de la prière, parce que dans un autre hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous dire Wail, c'est un endroit qui va se retrouver dans l'enfer, et cet endroit là il est tellement chaud, c'est un puits qui se trouve dans l'enfer qui est appelé Wail. Et il a dit que si on prenait toutes les montagnes de la terre que vous connaissez, et qu'on faisait passer en une fraction de seconde au-dessus de Wail, tout allait être, c'est-à-dire fondu en poussière. Subhanallah. Et qui on va mettre là-bas? Ce sont les négligeurs des prières. Et le gouvernement dit, quand on met quelque chose là-dedans, ça peut faire 70 ans avant d'atteindre la profondeur. 70 ans de descente. Quand on te met dans le puits de Wail. Et qui sera là-bas? Ce sont les négligeurs de prière. Et quelle sera leur boisson? Les autres mécréants, ceux qui ont dit que Dieu n'existe pas. Quand ils vont brûler en enfer, que le sang va finir, le puits va sortir de leur corps, le prophète dit c'est ce puits-là qu'on va récupérer, et ça sera la boisson de ceux qui négligeaient la prière. Le puits qui sort du corps des mécréants, c'est ce qui sera ta boisson, parce que toi, tu n'as pas voulu apprendre la prière, ou bien tu savais prier, mais tu n'as pas prié à l'heure, ou bien tu étais le monafique, tu es au premier rang, mais tu ne crois pas en Dieu. Au temps du prophète, il y en a eu, de notre temps aussi, il y en aura. Il est avec les musulmans, mais il n'est pas musulman. Donc, chers frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous ne soyons pas parmi ceux-là. Donc, Allah, il va poursuivre en nous disant Alladhina hum yura'un. Ah, ce sont ceux aussi qui aiment l'ostentation, la vanité. Il y a des gens comme ça. Tout ce qu'il fait, tu peux penser que c'est pour Dieu, mais lui le fait avec une arrière-pensée. Toujours, c'est pour qu'il ait la grande réputation, qu'on parle de lui, qu'on dise qu'il est généreux. Il ne fait jamais à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut venir dans une mosquée et demander, alors le courant ça fait combien? Il paye. Alors l'eau ça fait combien? Il paye. Voilà une enveloppe pour l'imam. Mais il s'attend à quoi? Pendant les élections qui arrivent, ouais, c'est moi qui ai payé l'eau. J'ai payé ceci pour la mosquée. Donc, ce n'était plus pour Dieu le jour qu'il donnait, quelques jours ou bien quelques mois à l'avance. Lui, il voudrait que l'imam maintenant rentre dans son équipe de campagne pour dire à ceux qui sont dans sa mosquée, alors que ça, ce n'est pas le rôle de l'imam. Wallahi, si tu as donné avec cette intention, il n'y a pas de récompense le jour de la résurrection. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous ne soyons pas des gens qui aiment la vanité. Et Dieu est en train de le dire ici. Donc il y a des gens comme ça. Alors ceux-là, ils viendront le jour de la résurrection surpris. Parce que pour lui, tout ce qu'il avait fait en bien, nous tous on regardait en bien, alors que c'était pour qu'on dise. Alors Dieu va dire, comme tes semblables ont dit dans la vie des dunya que tu étais généreux, il n'y a pas de récompense ici aujourd'hui. Subhanallah. Ça c'est pitoyable. Aller te retrouver les mains vides, alors que tu dépensais devant les gens, pensant que tu vas avoir tous les noms. Mais souvent on va te donner tous les noms ici. Le champion, le ceci, le cela. Mais le jour de la résurrection, il n'y a pas de paradis pour toi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on ne se retrouve pas dans ce groupe-là. Ceux qui contestent aussi qu'il n'y a pas de rétribution le jour de la résurrection, Dieu nous dit, ce sont ceux qui refusent d'apporter l'aide à leurs semblables. Donc, si quelqu'un est ton voisin et qu'il a besoin d'une ustensile de cuisine, qu'il a besoin